OK, donc, les questions que je dois reposer. Rewind, on recommence. Donc, comment Alexandre interagissait avec les autres enfants? Est-ce qu'il y avait une bonne socialisation? Alexandre a toujours été à la garderie. Dans un milieu familial au début, super gâté par l'éducatrice. C'était son meilleur. Ensuite, à la garderie à l'âge de 5 ans. Donc, j'ai jamais eu de commentaires négatifs comme quoi Alexandre c'était un enfant agressif. Ah, il y a une chose par exemple. Alexandre a toujours haï se déguiser. Au juste la journée du chandail à l'envers, on oublie ça. Alexandre ne mettait pas son chandail à l'envers. Okay? Donc, il était borné, têtu sur ça. Il n'aimait pas se déguiser et il fallait qu'il soit en bleu et il ne voulait pas se mettre en bleu. Bon, il avait cette tête de dure. OK. Puis, est-ce qu'il exprimait bien ses émotions, mis à part les crises? Est-ce qu'il était capable Ben oui, de... il ne voulait pas mettre son chandail à l'envers. Il exprimait bien qu'il ne voulait pas le mettre à l'envers. Mais quand il était triste ou quand il était heureux d'une situation, est-ce qu'il était capable de vous communiquer facilement? Oui, on était capable de... Papa pouvait le prendre dans ses bras. Puis, oui, parce que là, on ne parle pas quand il était bébé, hein, qu'on l'avait toujours dans les bras parce qu'il pleurait toujours. C'est bon. Pardon. Est-ce que tu avais la misère à comprendre Alexandre parfois, surtout dans ses crises ou... Mais dans les crises, il n'y a rien à comprendre parce que c'est un déclic qui s'est fait. Fait que, il y a même plus... vu qu'on pourrait il couper un bras puis il s'en rendrait même pas compte. Donc, OK, il n'était vraiment pas là durant ses crises. Non, il n'est pas là quand il fait ses crises. Donc, il crie, puis à un moment donné, il va revenir en réalité parce qu'après, tu lui demandais pourquoi tu as fait ça, il ne savait pas. OK. Mais c'était quoi la question encore? Si tu étais capable de bien comprendre ses émotions. Oui, ben oui. Après ça, quand il y a quelque chose qui ne marchait pas, on savait c'était quoi, puis on y parlait. Oui, la communication a tout le temps été forte avec les enfants. Okay. C'était important. OK. Puis quelle sorte de punition tu utilisais avec Alexandre? Est-ce que tu en utilisais pendant ses crises? Sinon... Non, ça donnait rien. OK. Même après qu'il ait fait ses crises, c'était d'avoir une discussion avec lui. Surtout papa. Au début, c'est papa qui s'en occupait parce que moi, je l'aurais planté dans les mains. Papa, il s'en occupait. Son papa s'en occupait. Il demandait pourquoi il avait fait ça. Puis qu'est-ce que ça lui avait donné. Donc, essayer de se faire réaliser de la crise qu'il a fait, puis que c'était inutile. Puis en temps général, quelle sorte de conséquences vous utilisiez avec Alexandre? Oh, ben avec mes enfants, c'était à genoux. OK. Les bras dans le dos droit, quand il y a quelque chose qui ne marchait pas. Pendant combien de temps? Tout dépendait jusqu'à temps qu'il s'excuse. OK. C'est bon. Puis avant d'avoir Alexandre, est-ce que tu avais des appréhensions envers sa discipline? C'est ton premier enfant, donc est-ce que tu avais peur? Avais-tu des craintes au niveau de la discipline? Non, parce que je veux dire, j'étais une famille de 4. Donc, et on a tout le temps été entouré de plein d'enfants dans ma famille, même des jeunes enfants. Fait que non, je veux dire, mais je croyais pas, par exemple, qu'un enfant qui crise, que tu vas dans un magasin qui crise, puis là, tu te dis, ben moi, si ça serait mon enfant, ça ne marcherait pas. Oh, c'est là que j'ai réalisé, il n'y en a pas de livre pour être bon parent. C'est pas parce qu'on n'est pas bon parent qu'on a un enfant qui crise comme ça. C'est vraiment, c'est dans sa tête, il n'y a rien à faire. C'est là que j'ai vu que c'est pas parce que c'était des mauvais parents. J'avais mal jugé les parents quand j'avais pas d'enfant. OK. Quand Alex était jeune, dans le fond, le concept de social pretend play, dans le fond, c'est jouer, recréer des scènes de la vie générale que les enfants voient dans leurs jeux. Est-ce qu'Alexandre jouait beaucoup à ça, ou est-ce qu'il jouait plus avec des jouets, ou est-ce qu'il jouait plus avec ses amis? Alexandre était un gros joueur de Lego et de petits autos, parce que son papa, il apportait une voiture presque à chaque semaine. OK. Fait qu'il y a une belle collection de Hot Wheels. C'est bon. OK. Puis, OK, oui. Donc, j'ai déjà posé le mythe pour la tout. Donc, combien de fois Alexandre faisait des crises admettons, par mois? Combien de grosses crises? C'était pas une fois par mois. Parce que ces crises-là, on les évitait. Une fois qu'il t'en a fait une dans un magasin, oups, si t'en recommences un autre, bon, ben c'est bon, on évite les magasins, on ne l'amène plus. OK? Sauf que il en a déjà fait une très grosse au parc safari africain. Son père a été aussi têtu que lui. Il n'a pas gagné. Donc, je pense qu'il a aussi... Il a vieilli. Il a arrêté de faire ces crises-là quand il a commencé à aller à l'école. Okay, donc, la première année. Okay. Puis... la maternelle, ouais. C'est bon. Est-ce qu'à part aller au magasin, il y avait autre chose que vous évitiez de faire? Non.
Non. On a tout le temps été au restaurant. C'est pas dans les Pareil, ok. restaurants. C'est... Dès qu'on lui disait non pour une petite affaire, monsieur, je veux. Non, c'est non. Fait que c'était surtout pour avoir des choses, plus Oui, que pour des soucis. oui, ça a tout le temps été pour avoir un petit jouet que nous, on avait dit non. OK. Puis, C'est sûr que si on aurait dit oui, la crise aurait terminé. Hein? On a continué à dire non. puis pendant ces crises, c'est quoi qu'il faisait? Il criait. Il faisait juste crier, il se Puis il pleurait. pleurait. Mais il frappait pas, il faisait Non, aucun non, geste non. violent. Il m'a jamais frappé, il n'a jamais frappé sa sœur. OK. Non. OK. Puis ces crises duraient combien de temps en général? De 30 minutes à 60 minutes, ouais. OK. Puis, donc, qu'est-ce que, vu que vous le punissez pas, est-ce que vous le mettez dans une pièce à l'écart? Dans les magasins, c'est comment tu réagissais quand il faisait sa On crise? le sortait, puis papa l'amenait dans la voiture avec lui. Il restait avec lui dans la voiture. OK. Ah, mais... C'est sûr que la première crise qu'il a fait, papa, il a pu y parler, puis ça s'est calmé. OK. Mais les autres crises, ça s'était pas calmé. Fait que papa sortait du magasin ou du parc safari, allait dans la voiture jusqu'à temps que la crise soit terminée. S'assoyait à côté de lui dans l'auto jusqu'à temps que ça soit terminé. C'est bon. Puis, C'est arrivé 3 fois en réalité. Je me rappelle de 3 grosses crises. c'est bon. OK. Puis comment Alexandre a réagi à mon arrivée quand il avait 3 ans? Il n'y a pas eu de réaction parce que Comment ça fait des crises? oui, c'est ça. Il n'y a pas eu vraiment de réaction parce qu'il s'est retrouvé avec 2 sœurs en même temps. Donc, Mélodie, la fille à ton père, ta demi-sœur, ta sœur, est arrivée aussi quand j'étais enceinte. Donc, Alexandre s'est retrouvé, oups, avec Mélodie, oups, avec un bébé. Fait qu'il n'y a pas eu de réaction OK. Rien de négative. particulier. Non. OK. Ben, c'est pas mal ça, là. Ouais, je pense que le reste, c'est dans votre vidéo, là. Ouais. Ouais, je pense que ouais. C'est beau?